Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une fois pour un genre de tuto, oui on va dire ça, puisque je fais la carte de A à Z avec vous. J'ai un peu de mal à dire tuto, voilà, parce que j'ai pas la prétention d'être une pro, enfin voilà. Mais bon, comme je fais tout avec vous, allez, on va dire tuto. Donc, alors j'ai zappé la première étape où je vous montre comment je fais le ciel. J'ai donc utilisé un pochoir et je suis descendue au fur et à mesure en tournant un petit peu mon pochoir. Euh, et avec de l'encre Distress Oxide. Ensuite, je passe à l'étape de l'herbe. Donc pour ça, je fais tout simplement un dégradé avec deux verres différents. Donc le Pin Needle, si je ne me trompe pas, et le Crack Pistachio, donc Distress Oxide. Voilà, donc pour faire le dégradé, hein, comme pour tous les dégradés faits avec la Distress, donc on applique une première couleur, ensuite on vient appliquer la deuxième. On reprend la première, on fond un petit peu le clair vers le foncé, enfin le foncé vers le clair, enfin bref, la première couleur vers la deuxième. On reprend la deuxième couleur, on vient un peu encore mélanger tout ça, et à la fin, donc ça nous fait normalement un beau dégradé. Voilà, une fois que ça me convient, donc je passe à l'étape suivante. C'est les petites papates de chien. Voilà, j'avais envie de faire un fond un petit peu rigolo. Donc j'ai pris mon pochoir avec les papates de chien. Un autre verre, c'est le Twisted Citron, je crois que ça s'appelle. Et donc je suis venue ancrer simplement, pareil, donc c'est de la Distress Oxide. Avec mon petit applicateur, je suis venue ancrer sur toute la partie verte. Voilà, quand ça me convient, je passe ensuite aux petits éléments que je vais coller sur ma carte. Donc là, je suis partie sur le thème des toutous. C'est une planche que j'ai achetée sur AliExpress, que j'ai trouvée adorable. Et puis le chien ressemble à mon petit chien à moi, donc voilà. Et la planche Florilège Design, donc c'est des textes sur les chiens, hein, chronique d'une vie de chien, etc. Je crois que je l'avais acheté sur la fourmi créative. Donc j'utilise de l'encre Memento puisqu'ensuite je vais colorer mes petits dessins avec les Mix Color Markers de chez Action. Voilà, je choisis mon tampon, je le positionne. Voilà, je mets mon encre. Voilà, je décide de réancrer une deuxième fois, alors peut-être une troisième, je ne sais plus, pour avoir plus d'intensité dans le motif. Et là, pour les autres dessins, je crois que je les ai fait 3 ou 4 fois. Comme j'en ai mis plusieurs, du coup, ça se tamponnait moins bien. Donc, je crois que j'y suis allée à plusieurs reprises. Ensuite, donc, je passe à l'étape de colorisation. Donc, je prends deux verres de deux paquets différents parce que ce mélange-là me convenait mieux que ceux du même paquet. Donc, je mets l'encre foncée sur le feutre clair pour pouvoir dégrader, partir du bord foncé et venir vers le milieu qui est plus clair. Ensuite, donc, je colorise la totalité de l'arbre. Et après, je pars dans l'autre sens. Je remets du foncé sur mon feutre clair et je pars de l'autre côté de l'arbre. Voilà. Et là, je colorise la totalité aussi, ce qui fait que les deux côtés, gauche et droite, seront plus foncés. Et au milieu, donc, ce sera un peu plus clair puisqu'il n'y aura plus le dégradé. Enfin, il n'y aura plus le vert foncé plutôt. Il restera un peu que le clair. Pour le tronc, donc j'utilise les feutres du paquet qui sont faits normalement, je pense, pour faire la couleur peau. Mais je trouvais que ça s'y prêtait bien, donc un marron et un beige. Et voilà, je fais juste les deux bords et je dégrade vers le milieu. Et ça me convenait bien comme ça. Voilà, j'ai donc tout colorisé, tout découpé. Pour l'arbre, voilà, on voit que la partie centrale, donc il y a du blanc et ça je voulais pas le garder. Donc simplement avec un cutter de précision, hein, je suis venue faire ma petite découpe. Il n'y a qu'une petite partie enlevée, donc ça va, c'est pas grave, c'est pas gênant. C'est du papier 300 grammes que j'ai utilisé. J'ai un peu moins de force dans le bras droit que le bras gauche, mais je suis droitière, donc voilà. Et j'ai un peu de mal à appuyer, à passer à travers le papier, mais finalement j'y arrive. J'enlève les petits trucs qui dépassent, là, les petits bouts de fil, de fibres qui dépassent. Et voilà. Je fais le contour en noir. Alors finalement ce feutre là, enfin ce stylo là, je l'ai changé, j'ai pris finalement un Sharpie, beaucoup plus pratique pour faire le contour. Voilà, je vous passe l'étape hein, pour faire le contour. Donc j'ai fait ça sur tous les bords, tous les motifs. Et ensuite, je suis venue placer mes éléments sur ma petite carte pour voir comment je vais les disposer. Voilà, une fois que ça me convient, que j'ai trouvé l'emplacement, j'enlève tout ça. Et puis finalement, je décide un petit peu à la fin de rajouter des petites touffes d'herbe. Donc j'utilise un petit pad d'encre de chez Action.
de la première série qui était sortie. J'ai un petit tampon qui représente une petite touffe d'herbe, donc j'ai pas besoin de précision pour ça, donc j'utilise pas la presse, mais juste le bloc acrylique, ça suffit. Et voilà, donc je tamponne un petit peu de façon aléatoire, un petit peu partout, sans tenir compte de là où je vais poser mes dessins après. Si ça passe dessus, ça passe dessus. Si ça passe à côté, c'est à côté. Et voilà. Donc une fois que j'ai tout découpé, ben, je colle tous mes éléments. Et voilà, je vais rajouter à la fin mon petit sentiment tout en haut, vous verrez dans le ciel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. J'espère vraiment que ça vous a plu. Gros bisous à tout le monde, à très bientôt. Au revoir.